Shabbat shalom à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes cette semaine la paracha Tzav, la deuxième paracha du grand livre de Vaïkra, le Lévitique, surnommé la Torah de Kohanim, la Torah des prêtres, qui poursuit une liturgie des sacrifices, dont la paracha Tzav poursuit l'exposé, et offre par contre le premier grand tutoriel de l'histoire juive. Moïse donne de sa personne et montre pendant 8 jours durant la manière dont il faut s'habiller pour offrir ses sacrifices. Il le démontre à Aaron et ses fils, et les différents types de sacrifices appropriés à apporter donc dans le tabernacle qui fut l'ancêtre du temple. J'ai eu l'occasion de le dire lors de la paracha de Vaïkra, ces sacrifices sont fondés sur une intuition fondamentale de la nature humaine, le fait que la vie de l'homme se développe en fait dans deux dimensions aussi essentielles l'une que l'autre, un cycle du prendre et un cycle du donner. Le cycle du prendre, c'est celui qui fait qui nous voit effectivement avoir besoin des choses, on a besoin de prendre des choses du monde pour se nourrir, s'élever, grandir, se développer, et c'est au fondement bien sûr de nos sociétés, de nos cycles économiques et politiques. Mais il est une deuxième dimension, un autre cycle qui est le cycle du don. Nous avons aussi besoin de donner parce que le prendre ne nous garantit pas de sens, ne nous donne pas de sens. L'intuition ici, c'est que pour générer du sens, que nos sens aient un vie, pour avoir accès au sens, eh bien, il faut commencer par donner, il faut commencer par se séparer de quelque chose. Le sens, en fait, ne provient pas de ce que nous prenons pour nous nourrir, mais il provient de ce dont nous nous séparons, ce que nous donnons. À y regarder de plus près, bien sûr, les deux cycles sont corrélés. C'est parce que le cycle du prendre génère des excès d'accumulation, des excès de jouissance, une prédation qui oublie le but, qui s'égare et qui ne sourit plus que d'elle-même, que le cycle du donner est important pour relâcher les flux, en quelque sorte, pour remettre les compteurs à zéro. En d'autres termes, là où nous prenons constamment et où on se laisse prendre peut-être soi-même en tant que personne, eh bien, il y a des moments où il faut savoir se déprendre. C'était ça la fonction d'expiation, de capara des sacrifices, se déprendre de nos accumulations, de nous-mêmes en premier lieu, et moins encombrés, plus légers de nos acquis, de cette image si importante pour nous, alors nous nous rapprochons, puisque c'était ça le grand sens des sacrifices, korban, des rapprochements, et l'on se rapproche tout simplement de notre vérité intérieure et de notre Créateur. Alors, il y a une question que l'on pourrait se poser, c'est que ces sacrifices, apparemment si intéressants, si importants, en fait, n'existent plus. Le judaïsme lui-même les a supprimés. Certes, il ne les a pas supprimés de gaieté de cœur, il les a supprimés à la suite de cet événement traumatique, qui pour les rabbins, qui fut, pour tout le monde sans doute, qui fut la destruction du temple. Et de fait, les rabbins ont su innover, ils ont redéployé le projet spirituel du judaïsme dans des directions complètement différentes, créatives, innovantes. Ils ont rédigé la loi, la Mishnah, ils ont mis l'étude de la Torah au centre, créé de nouvelles institutions, la Yeshiva, où l'on étudie précisément cette Torah. Ils ont formulé les prières qui ont été établies comme Avoda Shebalev, le service du cœur, là où le service, les sacrifices n'étaient plus possibles. Donc ils ont su faire preuve d'une créativité immense. Le fait majeur, toutefois, c'est qu'ils n'ont pas finalement complètement supprimé les sacrifices, ils ne les ont pas abandonnés, ils en ont circonvenu la pratique réelle, ils les ont compensés, ils les ont sublimés, on l'a vu à travers la prière, ils les ont même sublimés à travers cette idée assez fine qu'il suffit d'étudier les sacrifices pour que ça équivaille à en offrir un. Donc ils en ont conservé finalement de ces sacrifices la notion, la lecture et l'étude et l'importance, et cela évidemment constitue une question. Pourquoi, alors que le monde a changé, alors que les conditions économiques et politiques ont changé, alors même que l'homme, qui a changé de représentation, nous sommes désormais dans une société de l'individu, où l'homme est défini de manière rationnelle, à travers ses intérêts, pourquoi finalement le judaïsme maintient-il ces sacrifices, en tout cas par l'étude, comme une idée utile? Pourquoi y est-il attaché et quel enseignement pense-t-il y trouver encore? C'est vraiment la question que l'on peut se poser. La première réponse
on y a déjà fait allusion, c'est celle du sens, la nécessité, l'urgence du sens pour nos vies. On sait très bien que le système économique, le fait d'être un citoyen, bien sûr, nous fait vivre, nous rapproche, nous fait vivre ensemble, nous rapproche de nos contemporains, mais ne suffit pas à créer du sens en lui-même, parce que ce n'est pas à travers ce qu'on accumule que l'on se nourrit uniquement, que les choses nous sont données dans leur sens. La deuxième réponse, c'est en fait une autre intuition extrêmement profonde, c'est l'amour, tout simplement. La reconnaissance que nous avons besoin d'exprimer justement notre amour et une reconnaissance envers le monde, envers les autres, envers notre Créateur. Il y a un lien en fait essentiel entre le sacrifice et l'amour. Se séparer de quelque chose que l'on aime, de fait, les sacrifices à l'époque d'une société agricole représentaient un sacrifice d'amour. Le bétail était quelque chose d'important, d'économiquement important, que l'on chérissait. Et se séparer de quelque chose que l'on aime, c'est une technique, c'est un dispositif en fait absolument essentiel pour l'homme. On pourrait dire, oui, mais alors la conscience suffit, la conscience de ce que l'on est, la conscience de ce que l'on a pourrait suffire, mais en fait, l'anthropologie humaine est ainsi faite que cela ne fonctionne pas comme cela. Nous avons besoin de rituels concrets pour exprimer notre amour et notre reconnaissance, pour le savoir vraiment. C'est ça qui nous donne du sens et qui nous fait grandir. Alors aujourd'hui, on vit dans une société qui a supprimé de tels rituels. On a vu que le judaïsme même a accepté de supprimer les sacrifices pour les transformer, mais on sait par ailleurs que notre vie rationnelle d'individus orientés par nos intérêts, c'est comme ça que le contrat social en tout cas a défini la rationalité humaine, la rationalité politique de la modernité. Nous sommes essentiellement considérés comme des êtres rationnels et qui vont à la poursuite de leur intérêt avec une sorte d'équation globale qui fait que les intérêts s'équivalent et s'harmonisent, mais on sait très bien, aujourd'hui en particulier, que cela ne suffit plus. De fait, nous avons besoin de reconnaissance, on le voit à travers ce rite étonnant qui, tous les soirs à 20 heures, nous propulse vers nos balcons et nous conduise à applaudir les personnels soignants et plus généralement tous ceux qui font fonctionner l'économie dans cette période de confinement. On a besoin d'exprimer cette reconnaissance. Je lisais récemment un article d'un penseur fort intéressant, Steven Pinker, qui est un chercheur aux États-Unis, que l'on interrogeait sur l'après de la crise du coronavirus. On sait que Steven Pinker est très très ancré dans une pensée de la rationalité politique moderne, ancrée dans la philosophie des Lumières, et il disait, je le cite, « Le chemin de la rationalité politique nous permettra de démontrer la capacité de l'homme à apprendre de ses échecs. » Alors c'est difficile d'être en désaccord avec cette phrase, en tout cas on peut le souhaiter, mais il est évident justement qu'un tel volontarisme rationnel est insuffisant, et reste sourd finalement à ce dont on aura besoin aussi dans le monde d'après, dans le monde de l'après-crise, qui risque de durer un petit bout de temps, c'est justement apporter plus de compréhension et plus d'empathie. Ne pas être simplement des bons petits soldats du prendre, de bons agents économiques, de bons citoyens, mais aussi tout simplement des hommes et des femmes de don qui sommes ancrés dans une spiritualité. Sans préjuger de la forme religieuse que cette spiritualité doit prendre, la spiritualité à minima, c'est la capacité justement, être capable d'exprimer notre amour et notre reconnaissance en tant que soi, en tant que personne, en tant que je, d'exprimer notre amour et notre reconnaissance envers ce qui n'est pas nous. Et ça fait pas mal de choses, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nous, et de multiplier les occasions de le faire, et si l'on suit cette intuition des sacrifices, de le faire de manière concrète et de manière rituelle, non pas seulement de l'avoir en conscience, parce que la conscience sans les actes ne suffit pas, c'est l'autre grande intuition justement des sacrifices. Alors les sacrifices, on le sait, n'existent plus, il y a des manifestations sporadiques, on l'a dit, de reconnaissance dans la société, et puis dans les rapports interpersonnels, mais certainement une des institutions les plus intéressantes qui organise et prend en charge et reconnaît cette dimension du don, eh bien ce sont notre bonne vieille communauté. Les communautés sont absolument essentielles parce qu'elles sont axées sur des cycles non économiques. Je vais me faire tirer les oreilles sans doute par nos trésoriers, mais fondamentalement elles organisent la bénévolence, le bénévolat.
Elle repose justement sur une économie du don, du rapprochement des générations. Il y a très peu de scènes sociales où justement ces générations sont rapprochées, certainement pas dans le milieu du travail, qui en général est extrêmement homogène et extrêmement réduit finalement, et puis par une empathie de principe, en tout cas, qui réunit tous ses membres. Pour cette raison, les communautés, on le sait, on le vit, sont essentielles aujourd'hui, mais ce qui est tout à fait passionnant à imaginer, c'est que la période qui s'ouvre, une période justement où la compréhension et l'empathie vont devoir compléter le seul intérêt et la seule rationalité, qui sont aussi importants et qui nous font fonctionner, eh bien ces communautés sont appelées à devenir absolument centrales dans la période qui s'ouvre, peut-être même économiquement. Elles représentent l'économie du futur, à savoir l'économie de la compréhension et de l'empathie. En tout cas, c'est quelque chose certainement qu'il nous faut souhaiter. Shabbat Shalom à tous.